Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer l'épître de Saint Jacques, toujours premier chapitre, du verset 1 à 8. On a parlé la dernière fois à propos du verset 1 et 2. On va aujourd'hui commencer du verset 3 ou 2. On va commencer à lire de 1 à 8 et ensuite on va reprendre quelques points dont on a déjà parlé. Alors, Jacques de 1 à 8. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quant à l'homme, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Gloire à toi, Seigneur. Je vous rappelle quelques points dont on a parlé, mais que ça soit clair que le premier chapitre de l'Épître de Saint Jacques, il parle principalement à propos des épreuves, ce qui est présent bien sûr dans la vie de la plupart de nous, si ce n'est pas dans la vie de tous les hommes. Alors, je résume un peu en se posant une question, mais pourquoi réjouissons-nous dans les épreuves? Eh bien, la douleur dans le christianisme est devenue un moyen de perfection. Comme c'est écrit, Hébreux 2:10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection, par les souffrances, le prince de leur salut. Dieu, quand il a voulu élever à la perfection, je vais expliquer ceci. Quand il a voulu élever à la perfection le Christ, Dieu incarné, Dieu fait homme, eh bien, il l'a fait par les souffrances. Le Christ, le prince de notre salut, eh bien, il était élevé à la perfection par les souffrances. La douleur pour le Christ était pour l'élever à la perfection, autrement dit, comme je vous ai dit auparavant, que le Christ ait expérimenté la douleur comme moi, parce que le Christ est Dieu. Il est incarné pour arriver, pour partager avec moi cette douleur humaine. Et pour moi, la douleur est pour m'élever à la perfection dans le sens de ressembler au Christ. Le Christ, le nouvel homme parfait. Donc, les épreuves, la douleur, les souffrances élèvent le Christ selon son humanité à expérimenter la douleur humaine. Et l'homme, eh bien, par les épreuves, les souffrances et la douleur, est élevé vers la perfection pour être semblable au nouvel homme, le Christ, l'homme parfait. Donc le Christ est venu pour s'associer à ma douleur et pour la partager comme signe d'amour. Il m'aime. Alors il veut partager avec moi tout, même la douleur. Pour que aussi moi, comme homme, croyant dans la divinité de Christ,
je sais bien qu'il sent ce que je sens. Je ne dis pas, oui, c'est un Dieu, mais moi, je suis de la poussière. Non. Il a partagé avec moi cette humanité, cette chair, cette âme humaine. Quel est l'intérêt de l'épreuve? Eh bien, l'épreuve vient toujours comme conséquence de l'amour du monde. Quand j'aime le monde, quand je me dirige vers le monde, quand je m'intéresse au monde et je m'égare de la voie de Dieu, j'ai toujours des mauvaises conséquences. Alors, ceci va me pousser à éviter un peu l'amour, si j'ai la sagesse divine, la sagesse du Saint-Esprit qui œuvre en moi. En subissant ces conséquences douloureuses des épreuves, ou plutôt de l'amour du monde, eh bien, je vais éviter l'amour du monde pour éviter les conséquences douloureuses de l'amour du monde. Dieu ne me lâche pas dans l'épreuve, au contraire, il me console, il me donne de l'endurance afin de supporter la douleur. C'est pour cela qu'à travers les douleurs, je sens la présence de Dieu. Ça, c'est un intérêt de l'épreuve. Et ceci est montré dans le verset ou dans l'état de l'épouse, dans les Cantiques des Cantiques, chapitre 2, verset 6. Il dit que sa main gauche, c'est-à-dire les épreuves, tout est gauche, c'est dur, c'est mal. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. La main droite, c'est les consolations. Donc, sa main gauche soit sous ma tête, prophétie à propos des épreuves, et sa droite m'embrasse. C'est la prophétie à propos des consolations de la même personne, de Dieu, qui me présente les épreuves, mais en même temps me présente les consolations. Celui qui n'arrive pas à se consoler dans les épreuves par l'œuvre de l'Esprit Saint en lui est une personne qui ne croit pas que Dieu l'aime. Il considère que toute épreuve, tout redressement, tout enseignement un peu dur, eh bien, c'est une sévérité de Dieu. C'est comme une personne qui n'a pas confiance dans son professeur. Chaque fois qu'il est grondé, chaque fois qu'il lui tire la tête pour son bien, eh bien, il commence à haïr, à avoir peur de la sévérité de son professeur. Celui qui n'arrive pas à se consoler dans les épreuves est une personne qui ne croit pas que Dieu l'aime, mais plutôt il a cru Satan, qui souffle toujours dans nos oreilles durant les épreuves, en disant que Dieu ne t'aime pas parce qu'il s'il t'aimait, il n'aurait pas permis ces épreuves. Le remède est que cette personne croit en Dieu, croit que Dieu l'aime. Ne doutez jamais dans l'amour de Dieu envers nous, parce que qu'est-ce qu'il peut faire Dieu plus que mourir pour nous racheter du péché et nous donner la possibilité d'être au royaume des cieux. Donc le remède de cette personne qui doute, qui n'arrive pas à se consoler, qui n'arrive pas à profiter des épreuves de la vie, eh bien, c'est qu'il commence à croire en l'amour de Dieu. Et que l'épreuve est signe de l'amour de Dieu. Parce qu'un père éduque son enfant, même parfois par une sévérité. Et n'ayez pas peur, parce qu'il sait la dose. C'est un père sage. Il n'est pas
explosif, il n'est pas coloreux, de la colère, coléreux, mais au contraire, c'est un père sage. Il sait comment éduquer son enfant. L'éduquer, c'est-à-dire non pas le punir, mais le préparer au royaume des cieux. Que nous sachions que Dieu est avec nous dans les épreuves. Il nous garde, il nous console. Et que les conséquences sont toujours pour notre bien. Et c'est ça ce qui nous réjouit. Et je vous rappelle du verset que vous devriez toujours retenir pour vous consoler et pour vous rappeler de la générosité et de l'amour de Dieu et de sa sagesse durant les épreuves. 1 Corinthiens 10, 13. Retenez bien, s'il vous plaît, ce verset. 1 Corinthiens 10, 13. C'est écrit: aucune tentation ne vous est survenue aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est fait pour les hommes. Donc, c'est fait pour les hommes et ça vient à travers les hommes. Dieu permet, mais ça vient pour les hommes et à travers les hommes. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu connaît ma faiblesse et connaît les limites de mes forces. Il n'est pas là pour m'abaisser, pour me faire tomber dans le désespoir. Au contraire, sa main gauche sous ma tête et il m'embrasse avec sa main droite, la force, la consolation. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Il y a toujours cette consolation, ce moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. La supporter ici dans le sens de profiter de cette épreuve, d'atteindre l'objectif de cette épreuve. C'est tout simplement de vous élever vers la perfection. Et c'est pour cela qu'en Babbola, il dit que celui qui fuit l'épreuve fuit Dieu. Parce que l'homme, par sa nature, et comme Dieu a planifié, et ne sent pas bien vraiment la présence de Dieu et la main de Dieu, sa droite qui le console, qu'à travers les épreuves. Et c'est pour cela que le prophète David, il a dit dans le psaume 26, verset 2, « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Tu me connais et tu sondes. Alors si en sondant mon cœur et mon intérieur, tu trouves quelque chose qui n'est pas bien, eh bien, essaye de l'éprouver. Éprouve-moi, parce que j'ai confiance dans ton amour, de ta sagesse. Alors, dans le verset 3, c'est écrit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Preuve qui éprouve la foi, la confiance en Dieu, la croyance que Dieu est là, me voit, ne me quitte pas. Sachant que l'épreuve, et ça c'est un très grand intérêt par les épreuves, ou les intérêts de l'épreuve pour l'homme, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Parce qu'en vérité, nous ne connaissons pas, je ne connais pas la nature de ma foi, je ne connais pas le degré de ma foi, mais Dieu la connaît. Il me prouve non pas pour connaître ma foi, non, parce qu'il le connaît sans m'éprouver. Il sonde mon cœur et mes reins. Alors, et c'est tout. Mais c'est pour
me dévoiler à moi, pour me faire connaître à moi quelle est ma foi, quel est le degré de ma foi, quelle est la nature de ma foi. Donc Dieu, par l'épreuve, veut nous faire découvrir la nature et le genre de notre foi. Comme par exemple Jésus, quand il a demandé à Philippe, dans le miracle de la multiplication des pains, il lui a demandé, Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et c'est écrit, Jean 6, 6, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Le Christ, il sait ce qu'il allait faire. Mais il pose cette question pour éprouver, il disait cela pour l'éprouver. Non pas parce que le Christ ne sait pas la foi de Philippe, mais pour montrer à Philippe, quelle est ta foi, Philippe? La foi de Philippe était faible. Et Dieu a voulu le faire savoir à Philippe. Il voulait faire savoir à Philippe que ta foi n'est pas solide. Attention, Philippe. Ça, c'est très important, mon bien-aimé, pour ta vie spirituelle. Donc, Dieu met à l'épreuve notre foi. Et c'est pour cela, méfiez-vous de votre foi durant les épreuves. Durant les épreuves, on n'a pas besoin de courage, mais on a besoin de foi. On croit en Dieu et on compte sur l'amour de Dieu. Donc Dieu met notre foi à l'épreuve afin de nous démontrer la fragilité de notre foi et la déformation de notre foi vis-à-vis de Dieu. On commence par une bonne foi, mais avec la vie et les épreuves, ça commence à se tordre, cette foi-là, à s'affaiblir en vivant au sein du monde. Et on oublie Dieu et la présence de Dieu et la foi en Dieu. Il y a ceux qui entrent en collision avec Dieu dès la première épreuve. Et ceux qui n'ont pas confiance en le pardon de Dieu, ainsi ils restent chargés des péchés. Et avec chaque épreuve, ils croient que le Seigneur se venge d'eux. Et ils s'éloignent de Dieu de plus en plus. Alors, au lieu de profiter de l'épreuve, ils commencent à s'éloigner à cause de l'épreuve, loin de Dieu. Et ils s'élèvent non pas vers la perfection, mais ils s'élèvent vers, ou plutôt ils s'abaissent vers la chute. Ils se dirigent vers la chute. Quand je découvre la faiblesse de ma foi, je n'ai que, comme dit les pères spirituels, je n'ai que entrer dans ma chambre, prier et crier à Dieu, crier vers Dieu et lire ma Bible, afin de donner l'Esprit Saint une occasion pour me raconter et me faire connaître qui est le Christ. À travers ce dialogue, je n'ai aucun remède que ça. Quand vous sentez que vous ne croyez pas en Dieu, allez chercher Dieu pour le connaître. Pour que l'Esprit Saint qui est en vous, vous l'avez reçu, vous le voulez ou pas, durant le baptême. Il est là. Mais est-ce qu'il œuvre? C'est une petite flamme, c'est du feu en toi. Mais est-ce que tu attises ce feu ou pas? Par ta lecture, par ta connaissance. Comment veux-tu croire en Dieu si tu ne le connais pas? Et comment tu vas le connaître qu'à travers la prière et sa parole? Il n'y a pas d'autre moyen. C'est lui qui nous a institué ces moyens pour le connaître. Il a envoyé son Fils pour nous parler à propos du Père. Et comment il nous parle? À travers sa parole, à travers ce que Saint Paul et ce que les évangélistes et ce que les apôtres ont rédigé, inspirés par l'Esprit Saint, pour nous faire connaître qui est Dieu, à qui je dois croire. Donc quand je découvre
la faiblesse de ma foi, je n'ai que entré dans ma chambre, consacrer le temps pour prier, pour parler à Dieu. Où es-tu? Qui es-tu? Aide-moi. Secours-moi. Tout ça, ce sont dans les psaumes. Jean 16, 14, c'est écrit que l'Esprit Saint qui est en moi, il prendra de ce qui est à moi, c'est-à-dire du Christ, c'est le Christ qui parle. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Comment? En priant. C'est comme si l'Esprit Saint te voit chercher Dieu dans la prière, eh bien, il te donne une consolation. Il œuvre en toi d'une façon très mystérieuse. Je ne peux pas te le décrire. Quand tu lis l'Ancien ou le Nouveau Testament, cherche le Christ là-dedans, cherche Dieu là-dedans. Ne t'intéresse pas superficiellement à propos du conte ou de l'histoire que David a rencontré, il est passé, il a fait, que Philippe, le Christ, lui a dit ça. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, à travers tout ceci, tu peux découvrir qui est le Christ pour pouvoir y croire et pour pouvoir sentir son amour envers l'homme. Réparer ma foi est une chose très importante. Quand je trouve que ma foi n'est pas complète, qu'elle est faible, qu'elle est usée, qu'elle est fragilisée, qu'elle est fracturée, eh bien, je dois la réparer par les moyens de grâce que Dieu nous a institués, la prière, le jeûne, la parole, la communion, le repentir. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois y croire. Tu dois croire en Dieu. Et c'est écrit explicitement. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, prier et lire l'Évangile, c'est chercher Dieu. Je te cherche. Je crie vers toi. Eh bien, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est déjà une autre raison de réjouissance durant l'épreuve, parce que parfois l'épreuve me pousse, l'épreuve me fait découvrir la fragilité de ma foi, et pour la renforcer, pour la réparer, eh bien, j'accours à la prière et à l'évangile, au repentir, à la communion, à tout ce qui est spirituel. Je cherche Dieu. Même à travers la communion, je cherche Dieu pour qu'il demeure en moi et moi en lui. Et comment je sais ça? En lisant la parole qui dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang, je demeure en lui et lui en moi ». L'épreuve que Dieu permet, sûrement, rectifie quelque chose à l'intérieur de moi. C'est ça le but de l'épreuve, qu'il y a quelque chose. Et en même temps, pour te rassurer, il peut t'aider à connaître ta foi, comme je t'ai dit. Le degré et la nature de ta foi. Alors ça vient de ta volonté, de ton plein gré. Oui, répare ma foi. Comme les disciples, ils disaient au Seigneur, augmente notre foi. Ajoute à notre foi. Encore et encore. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience, ce n'est pas de supporter, ce n'est pas le but de supporter la patience, oui, non, supporter la patience dans les épreuves, c'est-à-dire
d'attendre avec patience la manifestation de Dieu à travers cette épreuve. La succession des épreuves, tout en voyant la main de Dieu, mène à l'augmentation de la foi. La succession des épreuves. Mais tout en voyant la main de Dieu, comment il interfère dans ma vie à travers les épreuves, eh bien, ça mène à l'augmentation de la foi. C'est-à-dire, épreuve, plus remerciement. Je te remercie parce que je sais que ces épreuves-là pour mon bien. Épreuve, plus remerciement, plus ne pas se plaindre. Ça va amener à l'augmentation de la foi. Épreuve, remerciement, ne pas se plaindre, eh bien, la foi augmente. Parce que pourquoi je remercie malgré les épreuves? Parce que je crois que Dieu est là, il sait. Il est au courant de mon épreuve. Il est au courant de ma douleur. Parce qu'il était élevé à la perfection de connaître ce qui est humain. Comme ce qui s'est passé avec David. Il a eu une épreuve avec un ours, ensuite une épreuve contre un lion. Et tout ceci, toutes ces épreuves-là, a augmenté sa foi pour confronter Goliath. Donc c'est la patience. Les épreuves produisent la patience. La patience d'attendre avec certitude l'intervention de Dieu dans ma vie. Parce qu'il veut me dire, je suis là, n'aie pas peur. Ma main droite t'embrasse, même si ma main gauche est sous ta tête. La patience, eh bien, c'est un don de Dieu. Et c'est un résultat de la foi animée par Dieu et d'une consolation de Dieu. Regardez, tout ça vient de Dieu. Il est la source de ma vie. Tout ce qu'il y a dans ma vie, ça vient de Dieu. Que ce soit les épreuves, permission de Dieu et la volonté de Dieu, que ces épreuves-là me soulèvent vers la perfection et me donnent la patience. Saint Paul nous dit au deuxième épître de Corinthiens 1:5, 2 Corinthiens 1:5, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Je veux bien que tu lis toujours dans ton cœur et dans tes pensées. Épreuve, il y a toujours consolation. S'il y a la main gauche de Dieu sous ma tête, il y a la main droite qui m'embrasse. De même que les souffrances de Christ abondent en nous. Et ici, eh bien, la parole de Dieu a attribué les souffrances au Christ. Les souffrances de Christ. Les souffrances permises par le Christ, qui me l'offre. Eh bien, c'est pour mon bien, afin que ces consolations aussi, ou la consolation, abonde en moi aussi par Christ. Souffrance de Christ et consolation par Christ. Donc la patience est un don de Dieu, mais notre effort humain est toujours demandé. Et notre effort humain, c'est quoi? C'est le remerciement et ne pas se plaindre, ne pas ce n'est pas de grogner contre Dieu. Verset 3, toujours, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Les épreuves nous rendent parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si on accepte les épreuves et on comprend le but et l'objectif de ces épreuves-là, ce n'est pas une guerre contre moi et Dieu. Je suis ton enfant.
Je suis ta créature. Et je suis sûr que tu veux prendre soin de ta créature. Mais c'est à cause de ma foi faible que tu permets les épreuves pour m'élever vers la perfection. Je veux bien attribuer aux épreuves dans ma vie à ces grâces que Dieu me donne. M'élever vers la perfection. Réparer ma foi. Me donner la consolation pour rectifier, pour fortifier ma foi en la présence de Dieu et en son amour envers moi. Donc, un des intérêts dans les épreuves, c'est les œuvres spirituelles menant à la perfection. Parce que dans les épreuves, si je suis enfant de Dieu, si je suis un bon chrétien, plus il y a des épreuves, plus j'accours vers Dieu dans les prières et les métanies et le jeûne. Et ces œuvres spirituelles me mènent à la perfection. Donc, méfions-nous de se plaindre et du grognement qui empêche et arrête l'œuvre de Dieu et ses consolations. Et les consolations de Dieu, c'est ça qui nous aide à profiter, à se réjouir des épreuves. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre avant que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, on va voir quel est le lien entre les épreuves et la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. D'une façon très simple. Demande, tu auras la sagesse. Et elle lui sera donnée. La sagesse de quoi? La sagesse de comprendre le but et l'objectif des épreuves. De ne pas aller vers la sagesse de Satan qui me dit ça c'est une vengeance, ça c'est une punition. Une punition sans sagesse. Dieu n'a pas de sagesse, il est coléreux. Il se venge de toi. Il ne t'aime pas. Eh bien non. Moi je veux la sagesse de Dieu. Pour ouvrir mes yeux, pour comprendre pourquoi Dieu me fait ça. Pourquoi Dieu permet que je subisse ces douleurs à travers ces épreuves. À celui que Dieu donnera la sagesse, il comprendra la volonté de Dieu dans ces épreuves. Pourquoi Dieu permet ces épreuves pour moi, son fils, qu'il aime. Et à celui qui donnera la sagesse, il s'en réjouira et il saura que ces épreuves étaient toujours pour le bien. Ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas une colère, ce n'est pas une haïssant, une haine de Dieu envers nous. Non. J'ai besoin de cette sagesse de Dieu pour comprendre Dieu. J'ai besoin de la sagesse divine, la sagesse de la part de Dieu, tout simplement pour concevoir la pensée de Dieu qu'il me révèle. Dieu ne reproche jamais notre ignorance, ni notre faiblesse, ni nos péchés précédents. C'est pour cela qu'il nous rassure ici en disant que la sagesse, Dieu nous la donne à tous. Et simplement, ce n'est pas difficile de demander, de recevoir. Il nous la donne simplement et sans reproche. Parce que parfois, quand on donne quelque chose à quelqu'un, on doit lui faire tout un discours pour l'humilier et l'abaisser avant de lui donner quelque chose. Mais ici, Dieu nous la donne simplement et à tous et sans reproche. Qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il ne reproche pas notre faiblesse. Il nous reproche tout simplement notre incroyance et et de ne pas se repentir.
Comme un des pères, il a dit, Dieu, il ne va pas nous juger qu'on a péché, il va nous juger qu'on n'a pas repenti. Il va nous juger de ne pas se repentir. Non pas qu'on a péché parce qu'il sait notre faiblesse, il ne reproche pas. Et comme Saint Jean nous a dit, Saint Jean qui a vécu l'amour du Christ, il a senti l'amour de Christ. 1 Jean 1, 9. Première épître de Saint Jean, premier chapitre, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu, quand il pardonne, il oublie. Mais le problème de l'homme, la poussière, même s'il pardonne, il dit « je pardonne, mais je n'oublie pas ». Ah non, Dieu, il nous donne sans reproche. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ensuite, le verset 6 à 8. Il nous parle ici à propos du doute et du manque de confiance en Dieu. Il nous dit, de 6 à 8, « Mais l'homme qui a besoin de sagesse, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable. » Regardez cette métaphore. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Un homme qui doute, il est parfois avec Dieu, parfois loin de Dieu. Parfois il va à l'église, parfois il ne veut pas aller à l'église. Il est comme les flots. Les flots sont agités toujours par la mer, par le vent. Et le vent, qu'est-ce qu'il fait? Il cogne la vague contre le rocher, contre l'épreuve. Quand elle est cognée, cette vague, cette masse de vagues contre le rocher, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient de l'eau, des gouttes d'eau. Donc l'incroyance et le doute en ses promesses sont ceux qui empêchent Dieu de nous exaucer. Sont les causes, L'incroyance et le doute en ses promesses, c'est ça ce qui empêche Dieu de nous exaucer quand on lui demande quelque chose. Quelqu'un veut de la sagesse, mais il doute. Eh bien, il ne va rien recevoir. C'est un péché, mes bien-aimés, c'est un péché de ne pas avoir confiance en Dieu. C'est pour cela que Dieu nous dit à travers sa Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Non pas que vous allez le recevoir. Croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais on doit demander selon la volonté de Dieu. On doit demander le royaume de Dieu d'abord. D'accord? Comme je vous ai dit qu'un des saints, il a dit, ne demandez pas des choses, des choses qui n'ont pas de valeur aux grands. Quand vous avez devant vous quelqu'un de grand, ne lui demandez pas des petites choses. Mais le grand, on lui demande des choses importantes. Dieu n'accepte pas celui qui hésite entre la foi et le manque de la confiance. Si tu as un doute, si tu as un manque de confiance en Dieu, si tu demandes des choses et tu n'as pas la confiance dans sa générosité et dans sa sagesse, eh bien tu n'auras jamais rien, tu n'auras jamais rien de Dieu. Tu seras comme un flot, comme le flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. L'homme hésitant compte toujours sur sa sagesse et sa façon de penser et voir les choses. Il n'a pas la sagesse de Dieu. Alors, quand il est hésitant, il compte sur sa sagesse, sa façon de la raison humaine, sa façon de voir les choses, et ceci le mène à contester,
à grogner contre Dieu. Il n'a pas confiance en Dieu. Il a confiance dans sa façon de voir les choses, sa façon de résoudre les choses, sa façon de sortir d'une épreuve. Mais non, c'est Dieu qui envoie le moyen d'en sortir de l'épreuve. Et après l'épreuve, on commence à dire « Ah, c'est incroyable, on n'a jamais pensé à ça. C'est Dieu qui œuvre, c'est Dieu qui nous protège. » Donc, ne soyons pas comme le flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Il me reste quelques minutes. Qu'un tel homme, verset 7, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, pourquoi je ne reçois rien? Parce que, premièrement, je demande mal. Et deuxièmement, je n'ai pas confiance ni foi. C'est ça la raison. Parce que sûrement, je sais que Dieu m'entend, m'écoute. Je sais que Dieu est là. Je sais que Dieu est très généreux. Il a tout. Il peut faire tout. Il a fait descendre de la manne. Il a multiplié le 5 pains et 2 poissons pour faire manger 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il peut tout. Mais, par sagesse, il sait qu'est-ce qu'il me donne et quand il me donne. Sachez bien que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Je veux ici tout simplement vous rappeler de la croyance de la femme atteinte d'une perte de sang dans Luc 8, 43. Luc 8, 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Une femme qui saigne il y a 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. En même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle l'a senti. Et Dieu aussi, le Christ, a senti qu'il y a une force de guérison. Il était parmi une foule immense. Il a dit, qui m'a touché? Imaginez-vous. Les disciples ont dit, mais, mon Seigneur, eh bien, tu es basculé par tous. Tu dis, qui m'a touché? Et elle a dit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Elle est venue humblement lui disant, parce que d'après la loi, une femme qui a une perte de sang ne peut pas toucher un homme. Alors elle est venue, elle a avoué que c'est moi et elle a raconté son besoin. Et en racontant, eh bien, sa foi s'est dévoilée. Il lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Un homme, verset 8, un homme qui doute et qui n'a pas confiance en Dieu, c'est comme, verset 8, c'est écrit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Irrésolu, c'est-à-dire qu'il éprouve une difficulté à se décider. Je crois ou pas? J'ai confiance ou pas? Bien, j'ai confiance, mais pas trop. C'est un homme qui ne livre pas complètement l'affaire entre les mains de Dieu. Il dit que ce soit ta volonté, mais il n'a pas confiance. Il dit que ta volonté soit faite, puisque tu as permis cette épreuve. Mais en lui, et quand Dieu sonde sa foi, eh bien, il découvre qu'il est un homme irrésolu, un homme qui doute, un homme qui n'a pas confiance en l'amour de Dieu. Donc, on doit se réjouir des épreuves, parce que le Christ nous a appris que ces épreuves-là ne sont pas par vengeance ou par haine, mais c'est par amour, pour nous consoler, pour se manifester à travers ces épreuves, pour rectifier la faiblesse et la fragilité de ma foi,
pour me donner la sagesse de comprendre l'amour de Dieu et comment Dieu réagit avec nous. Gloire à lui éternellement. Amen.